Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Possessor. Brandon Cronenberg nous livre un nouveau film au high concept. Ça fait penser à ce qu'on pourrait voir dans la série Black Mirror. C'est légèrement moins bien que Antiviral, son premier film, mais le gars a toujours le chic pour trouver des idées dérangeantes au visuel extrêmement fort et esthétique. Et si demain quelqu'un pouvait, via le biais d'une machine, prendre le contrôle du moindre de vos faits et gestes, ça fait froid dans le dos. En tout cas, j'espère qu'il ne mettra pas encore 8 ans avant de nous livrer un autre long métrage, 7 sur 10. Thunder Force, un film de super-héros assez cheap, pas très drôle à mes yeux, donc si c'est censé être parodique, c'est raté. En plus, il y a des incohérences, dont l'une importante. Pour autant, il y a un bon casting et on ne passe pas un si mauvais moment que ça. Si vous voulez tenter le coup, voyez peut-être la bande-annonce avant, on ne sait jamais. 4 sur 10. Night in Paradise. Une tragédie dans le monde des gangsters à l'image léchée, plutôt violent surtout sur la fin, et quelque peu sanguinolent, assez contemplatif aussi, afin de montrer que les personnages pensent ou se questionnent. Un bon film coréen que je vous encourage à découvrir, 7 sur 10. Le secret des Lucioles. Cette comédie romantique est l'adaptation de la pièce de théâtre Avez-vous déjà vu une Luciole ? Sorte de Forrest Gump à la turque, mais qui n'est pas réussi à mes yeux. Tout est survolé, que ce soit les moments historiques importants évoqués, le développement des personnages ou tout ce qui arrive au personnage principal. Puis c'est affreusement long. Heureusement que c'est plutôt bien shooté, 4 sur 10. Two Distant Strangers. Un court-métrage destiné à ne pas oublier le nom des Afro-Américains qui ont perdu la vie sans raison valable suite à des bavures policières aux États-Unis. C'est très bien fait, les acteurs sont bons. À voir. 8 sur 10. New Gods, Neza Reborn. Un bon film d'animation chinois qui vise plutôt un jeune public, voire adolescent, avec courses de moto, monstres, démons et dragons au rendez-vous, dans des combats dantesques. Par le studio à qui l'on doit White Snake, qui était également un bon film. D'ailleurs, tous les deux auront le droit à une suite, que je suis impatient de découvrir. 7 sur 10. Voilà, donc le film de la semaine n'est pas un long métrage, mais un court métrage. Donc là, il y a aussi une histoire de voyage, comment dire, pas dans le temps, parce que du coup, c'est plutôt une boucle sans fin, voilà. Un peu comme une histoire sans fin, hein, pour le coup. Voilà. Et c'est plutôt bien fait. La fin est assez originale du film, justement. Donc ça, je vous laisse le découvrir. C'est dispo sur Netflix. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao!